Comment arrêter mes benzodiazépines et retrouver le sommeil? Alors, déjà, un benzo, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Certainement pas. On va d'abord voir un médecin, un généraliste, un psychiatre. En tout cas, on va voir un professionnel de la santé. Pourquoi il faut aller voir un professionnel de la santé? Tout simplement parce que les benzodiazépines, au même titre que les neuroleptiques, les opiacés et l'alcool, sont des dépresseurs du système nerveux central. Et un sevrage brutal avec des produits qui sont donc des dépresseurs du système nerveux central, ça peut être très dangereux pour la santé. En dehors du fait que quand on arrête brutalement un benzo, on peut se sentir très anxieux, dépressif, agité, qu'on peut avoir des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, on peut aussi faire des convulsions ou tomber dans le coma. Il y a quelques mois, j'avais discuté avec un gars qui avait arrêté brutalement donc un benzo et s'est retrouvé à faire une espèce de forme de délire et il a commencé à avoir pas mal de tremblements et il s'est retrouvé donc à l'hôpital. Donc le but principal en allant voir un professionnel de la santé, c'est de mettre en place un schéma régressif. Donc en fonction de la durée de consommation et en fonction de la quantité consommée, on va partir d'une certaine dose et on va diminuer par palier. Et donc comme j'ai dit, en fonction de la quantité et de la durée de consommation, ces paliers de diminution peuvent durer plus ou moins de temps. Donc en fonction de ces facteurs-là, donc que je viens de citer, la durée, la quantité consommée, ça peut prendre entre 3 mois et 1 an. Ça va vraiment dépendre de ces facteurs. Ce qu'il faut bien comprendre dans un schéma régressif, c'est que, voilà, au plus on va se rapprocher de la fin, au plus les paliers vont être longs. Donc on peut avoir, à un moment donné, l'impression d'un petit peu stagner, de ne plus avancer. On se dit, oh, ben ça va jamais se finir. Si, un schéma régressif a toujours un début, un milieu et une fin. Le truc, c'est vraiment, ben voilà, d'être patient. Évidemment, l'idée aussi, pour que ça se passe bien, c'est de se trouver du soutien psychologique chez un psychologue pour faire une petite thérapie, travailler les stratégies pour lutter contre le craving, parce que avec les benzos, il y a aussi du craving. Le sommeil aussi, avec lui, il faut être vachement patient, parce que dans certains cas, en fonction de certains facteurs, le sommeil, ça peut mettre jusqu'à 2 ans pour totalement, je dis bien totalement, se réguler. J'ai moi-même eu la blague, j'ai dû attendre à peu près, grosso modo, 14 mois pour que ce soit vraiment de nouveau tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, quand on est dans un parcours de rétablissement par rapport à l'alcool, à des stupéfiants ou à des médicaments, il faut être patient. Ça, c'est vraiment fondamental. Et ce qui est aussi fondamental, je trouve personnellement, c'est de se trouver du soutien. C'est jamais mauvais. Ah oui, quand je parle de soutien, ça peut être un professionnel de la santé mentale, type psychologue, psychothérapeute, mais ça peut être aussi très bien la famille ou des proches.